À 42 ans, Thomas aurait pu tout laisser derrière lui, sa carrière prometteuse à l'étranger, sa maison en bord de mer, ses amis, sa liberté. Mais lorsque le diagnostic est tombé Alzheimer précoce, son monde a basculé. Pas pour lui. Pour son père. Michel, ancien menuisier, homme discret et fier, était celui qui, jadis, bâtissait des meubles solides et réparait les cœurs brisés d'un simple regard. Il avait élevé Thomas seul, après la mort soudaine de sa mère. Il n'avait jamais demandé grand-chose, sinon que son fils vive une belle vie. Mais maintenant, c'était lui qui oubliait. Le prénom de son fils. Les dates. Puis les visages. Lentement, la mémoire s'effaçait, comme les copeaux de bois qu'il balayait autrefois dans son atelier. « Tu ne vas quand même pas rester pour ça », lui avaient dit ses collègues. « Il y a des structures pour ça maintenant », glissa même une tante. Mais Thomas n'a pas hésité. Il a posé sa démission, vendu sa maison, et il est revenu dans la petite ville grise de son enfance, dans cette maison qui sentait encore la sueur et le café noir. Chaque matin, il aidait son père à s'habiller. Il lui parlait doucement, comme on parle à un enfant, mais avec une infinie dignité. Il écoutait les souvenirs qui se mélangeaient, les histoires inventées, les silences trop longs. Il le faisait rire, parfois pleurer. Il lui tenait la main, surtout. Un jour, alors qu'ils étaient assis sur le vieux banc du jardin, Michel a levé les yeux vers lui, troublé mais clair, juste un instant. « Tu es mon fils, n'est-ce pas ?»« Oui, papa », répondit Thomas en souriant doucement. « Je suis ton fils. » Michel a pris sa main dans la sienne, usée, tremblante, mais encore chaude.